Maintenant, l'homme n'est pas seulement fait du corps. Dans Thessaloniciens, il est dit que l'homme est fait de 3 parties. Il y a le corps que vous voyez, il y a l'esprit et l'âme. Amen. Et si Dieu veut prendre quelqu'un, Dieu travaille la personne, son corps, son esprit et son âme. C'est pourquoi quand vous prenez quelqu'un, Dieu fait certaines œuvres. Amen. Quand vous croyez, ça c'est votre entendement. Mais vous avez cru. Dieu vous justifie. Savez-vous qu'il y a 2 étapes d'œuvre de Dieu. Quand Dieu vous justifie, ce n'est pas que vous êtes sauvé, mais c'est une œuvre que le Saint-Esprit a fait. Dieu dit que toi, tu es juste parce que tu as cru. Amen. Là-bas, tu es juste. Maintenant, arrivé au moment où tu dis, bon, comme maintenant je crois, je ne veux plus voler, je ne veux plus mentir. Alors tu arrives au stade de la sanctification. Qui est le deuxième temps de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Tu ne voles pas, tu ne mens pas. Si que tu fais ça, ça te fait mal. Tu veux être correct tu ne veux pas être à l'église et faire n'importe quoi. Mais nous voyons des gens qui viennent à l'église, mais ils font n'importe quoi. Ils restent encore. Parce que les chrétiens, quand tu fais quelque chose qui est mauvais, tu vas le regretter. Ça ne va pas te plaire. Ce n'est pas ce que tu veux faire. Vous voyez maintenant? Alors, quelque chose a changé. Avant, tu pouvais faire seulement le mal. Mais arrivé à un moment, non, je ne veux pas faire ça. Ça là n'est pas bon. Ça là n'est pas bon. Alors qu'avant, tu ne faisais pas. Tu es seulement arrivé au deuxième heure de la grâce. La sanctification. Jusque-là, la parole ne demeure pas en toi. Amen. Maintenant, quand le baptême de cet esprit vient, amen, il balaie totalement là-bas, il nettoie là-bas, il fait quoi? Il reste là. Il va maintenant demeurer dans la personne de Jésus-Christ. Là, c'est pourquoi il y a 3 pas pour être sauvé. Quand vous prenez un enfant, quand l'enfant est né, quand l'enfant veut marcher, les parents sont très contents quand l'enfant commence à marcher. Mais on n'a jamais vu un enfant qui s'est levé et qui a marché d'un bout à un bout. Quand il va commencer, il fait un peu, il tombe. Il attend un peu. Il recommence, il tombe. Maintenant, il arrive même des mamans qui donnent la main. Ils donnent 2 doigts à l'enfant. On lui dit de faire tête, de faire tête. Qu'est-ce que la maman fait? Elle est en train d'entraîner. C'est exactement ce que les pasteurs font. Parce que pour que tu reçois le Saint-Esprit, tu dois d'abord tâtonner. Mais arrivé à un moment, on te conduit à la parole, et tu te soumets à la parole. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Regarde, les gens viennent à l'église, mais ils veulent être toujours méchants. Vous savez, le Saint-Esprit, la colombe, vient sur la douceur. Quelqu'un dit, je veux le Saint-Esprit. Mais tu bois, tu te mets en colère. Pour rien, tu insultes. Le Saint-Esprit va te fuir. Amen. Le Saint-Esprit d'abord veut que notre nature. Parce qu'en fait, Dieu amène le changement. Pour certains, c'est du coup. Mais pour d'autres, c'est progressif. Amen. Quelqu'un vient à l'église, d'autres, vous allez voir 10 ans. D'autres viennent même, ils ne savent même pas ce que vous dites. Ils ne savent pas. Amen. C'est pas ce que vous dites, la maman me dit d'aller à l'église. Tout ça là. Il ne comprend pas encore. Mais tu dois être patient. Amen. Prions pour lui. Jusqu'à ce que Dieu l'élève. Quand Dieu élève une personne, il reconnaît ce que Dieu a envoyé. Quand tu arrives à la statue réelle, tu connais celui que Dieu a envoyé. Amen. Et tu reconnaîtras que la voix de Dieu est en lui. Maintenant,
Si vous regardez tous les hommes que j'ai cités, Élie, Moïse, Élisée, Jérémie, il y a trop d'envoyés. Nous allons seulement nous contourner. Et quel est le rôle de ces gens? Leur rôle est de conduire les gens à Dieu. Amen. Et avant le nom, nous avons Jéhovah. On a Adonai. On a certains noms dans lesquels on envoie les gens. Et c'est ça qui est la vie en ce temps. Mais tout ça là, ça donne que de l'ombre. Et si vous regardez le Niger, Dieu nous a donné un président qui va nous conduire. Que nous voulons ou pas, maintenant, dans la saison là, c'est lui que Dieu a envoyé. Si tu ne le reconnais pas, ça peut t'amener des problèmes. Et si jamais tu parles n'importe comment de lui, si tu ne sais pas là où tu vas parler, on te va te menotter. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que quand tu n'es même pas content, tu te tais. N'est-ce pas? Même au Togo. Vous n'allez pas aller parler de votre. Il y a des gens comme ça. Ou fort, je ne sais pas. Aujourd'hui, il est devenu président. À vie. Les gens ont sauté. Ils ont tué des gens. Ils ont fait tout. Je reste. Et qui va mourir? Parce que la saison du Togo, dans le plan divin, il faut que ça soit lui d'abord. Et quand Dieu va changer les choses, parce que quand nous allons dans Romains, nous devons accepter ça. Regardez. Bon, je vais parler au peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Alors, maintenant, les gens ne sont pas contents. Nous sommes morts. Mais lui, il est le président qui va faire des mandats qu'il veut. Maintenant, il est le plus président, il est le président du conseil des ministres. Et maintenant, il y a un autre président qui est président, tout ça là. Bon, il a amené ce qu'il a amené. Et il est là. Qui est la personne qui peut aller le soulever? Amen. Pour le moment, Dieu a dit que c'est lui. Quelqu'un qui ne veut pas l'écouter, on peut l'attraper, on peut le fesser. Sa cousine, ou ne sait pas quoi, quelqu'un n'a pas passé, Marguerite. Il a parlé, n'a pas passé. Ils l'ont attrapé. Il était dans. Vous voyez? Dans un gouvernement, c'est la force. Mais avec Dieu, il ne fait pas la force. C'est ça qui fait que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui se lèvent, ils parlent contre le pasteur. Même quand tu parles contre le pasteur, tu te tues. C'est fini pour toi. Il ne peut plus prier pour toi. Quand il prie pour toi, ça n'ira pas. Parce que toi, tu as déjà mal fait. Amen. Mais si simplement tu peux l'aimer, toi en lui, et les bénédictions passeront. Amen. Dieu envoie des gens, nous ne sommes pas d'accord. Dieu les envoie. Le Père a dit ça dans le secteur de l'église. Il y a des gens qui, par exemple, David, il a tué. Mais Dieu était avec lui pour tuer. Il était roi. Il peut prendre la femme qu'il veut. Dieu est avec lui. Si Dieu est avec quelqu'un, toi tu vas faire quoi? Maintenant dans le domaine de l'esprit, alors Dieu n'a pas laissé son peuple. Il a envoyé des messagers. Et ces messagers sont comme les types du président. Mais eux, ils n'ont pas des armées derrière eux. Amen. Ils n'ont pas d'armée derrière eux. Alors les gens pensent que je peux faire tout ce que je veux. Ne touchez pas à mes soins. Amen. Maintenant, tout le nom des armes. C'est pourquoi nous allons dans l'Apocalypse chapitre 3. Dieu nous a parlé des 7 cases de l'Église. Ça c'est après. J'ai parlé de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Tous ces gens sont des messagers. Je ne veux pas que nous allions trop là-bas. Maintenant, venons maintenant dans notre ère. Après que Jésus est mort, les gens pensent que Dieu avait laissé le monde. Dieu n'a pas laissé la terre. Amen. Dieu n'a pas. Et un parent qui quitte la maison et qui veut voyager, il pense d'abord mettre quelqu'un chez ses enfants. Ou il va confier les enfants à quelqu'un d'être de sûr. Ce n'est pas ce que les pauvres parents font. Même des mamans, quelquefois qu'elles n'ont pas le temps, elles prennent une nourrice pour garder l'enfant, prendre soin de l'enfant, afin que son cœur soit tranquille. Ça, c'est une bonne mère. Et Dieu était à la fois
Maintenant, quand Jésus disait, il dit, il vous serait avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Amen, amen. Amen. C'est ça que Pierre n'avait pas compris. Et que Satan était descendu. Maintenant, dans le Nouveau Testament, parce que Malachie 4 a fini le Nouveau Testament, mais a fini l'Ancien Testament. Mais quand vous regardez, vous allez voir que Malachie a annoncé quelque chose. Il y a 2 prophéties là-bas. Amen. Et si je vous dis, quand un conducteur vient, un messager, c'est la personne que Dieu appuie. Dieu confirme. Et c'est lui qu'il faut écouter. Mais souvent, quand Dieu l'envoie, Satan aussi envoie. Amen. C'est vrai. Quand Satan envoie, quel est le but? Pourquoi Satan fait ça? Satan a même ses envoyés à amener la confusion. Moïse, Jérémie, tous ces gens-là, nous sommes en train d'écouter une bande dans les soins du temps de la fête. Amen. Maintenant, si vous croyez bien, vous allez voir maintenant, vous devez vous aligner derrière un conducteur. Jean-Baptiste était venu pour introduire quelqu'un. Et quand Jean-Baptiste était venu, tout le monde était d'accord qu'il est le Dieu. Mais il n'a pas de corps, il n'a pas de cravate. C'est quelqu'un puissant. Il n'a pas fait de miracle. Mais le peuple croyait que Dieu l'a envoyé. Amen. Et quand les gens, les églises sont partis vers lui, ils ont dit à Jean, nous avons eu des messagers, tout ça, mais toi, qui es-tu? Mais Dieu, est-ce que tu n'es pas le Messie par hasard? Tu n'es pas le Christ par hasard? Parce que Moïse avait parlé, parce que la Bible nous avait dit, à Torah nous avait dit certaines choses, mais tel que tu parles, que tu n'as pas peur, tu n'es pas sorti de tu vois. Nous remarquons que tu dois être une voix. Mais qui es-tu? Il dit, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ. Mais je suis la voix. Amen. Je suis la voix. Il ne se présente pas. Donc, qu'est-ce que Jean dit? Jean dit, ne même pas le regarder lui. Seulement ce qui sort de lui. La voix qui sort de lui. C'est fini. Donc, les gens ont compris un peu bizarre. La voix. Il les a, quand il dit, il les a référés vers la Bible. C'est pourquoi, les frères, les brochures aujourd'hui sont très importantes. Nous allons prêcher. Mais nous devons nous référer à ce que les gens ont. Vous savez pourquoi? Nous sommes le peuple là-bas. Amen. Et quand Dieu envoie un messager, ce qui est caché, que les gens n'avaient pas vu dans les temps antérieurs, le messager, lui, le voyait. Amen. Alors maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand le Nouveau Testament est venu, et dans Malachie, regardez bien qu'il y a 2 prophéties. Je fais la fin là-bas. Il dit, Jean dit lui était la voix. Mais Dieu avait annoncé ça depuis. Et dans ce que je viens de dire dans Luc aussi, parce que vous voyez, Jésus nous a dit de sonder les Écritures. Il est un chrétien ou une chrétienne qui ne veut pas lire la parole, qui ne veut pas voir qu'est-ce que la Bible a dit concernant les choses, va se perdre. C'est vrai, aujourd'hui, vous savez, Dieu n'a pas laissé le Niger. Nous sommes dirigés, que nous sommes dirigés bien ou mal, ou quoi que ce soit, nous sommes dedans. C'est de la même manière quand Dieu envoie un messager, nous devons nous taire pour que le messager nous conduise. On ne doit pas parler. On doit simplement vérifier, voir si le prophétie s'accomplit. Regardez dans ce qu'il a dit, dans Malachie là. Parce que si vous regardez bien là-bas, c'est ça qui nous permettra de pouvoir dire quelque chose. Maintenant, ici, il dit, dans le verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour
avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour redoutable, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Maintenant, premièrement, il nous avait déjà dit qu'il va envoyer Élie. Mais Élie va ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et qui a fait ça? C'était Jean-Baptiste. Amen. Et si nous regardons dans Luc maintenant, l'ange est encore 10 là. C'est pourquoi un ange qui vient vers vous. Il y a des gens qui ne croient pas que les anges sont là. Des anges viendront dans vos maisons. Qui vous craignez Dieu, les anges de Dieu vont venir. Ça ne vous étonne pas. Parce que Dieu a promis qu'ils viendront. Les anges sont des messagers célestes. Mais quand vous dormez, vous priez la nuit, vous confiez vos maisons à Dieu. Vous ne savez pas ce qui se passe. Amen. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et c'est dans la nuit que les sorciers travaillent. Et maintenant, les anges aussi travaillent. Ils viennent faire leur travail. Très bien, vous ne pouvez pas les voir. Mais il y a des gens à qui Dieu a donné la possibilité de voir. Amen. Ce n'est pas leur faute. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ici. Maintenant, dans Luc, la réalisez-moi ça. Regardez ce qu'il a dit ici. Et quand l'ange est en train de parler à Zacharie, Zacharie était dans le temple, c'était un sacrificateur. Et tandis qu'il était dans le temple, l'ange est venu. Et l'ange est venu du côté droit. Amen. Il vient vers le côté droit. Et quand Zacharie l'a vu, il a peur. On est dans ta chambre. Tu rentres dans la chambre. Et tu vois quelqu'un en blanc qui est là. Est-ce que tu vas avoir peur? Amen. Terriblement peur. Tellement peur. Même si je peux voir les anges, si les anges, si Dieu laisse que les yeux voient, Zacharie était au service. Il y a les anges qui sont ici. Amen. C'est vrai. Alléluia. Les anges sont là. Amen. Qui croit ça? Amen. Les anges sont là. Amen. Mais toi, peut-être tu ne le vois pas. Amen. Quand Élisée était avec Élie, Élisée était avec l'autre là, Géasi. Vous voyez, quand Élisée dit, ou des gens qui nous entourent sont nombreux. Ceux qui sont avec nous sont nombreux. Les anges là sont tellement nombreux ici. Dieu ne nous laisse pas les cieux. Amen. Ils sont là, partout là. Amen. Parce que Dieu a dit que vous êtes là en mon nom. Amen. Je serai là. Amen. Mais c'est comme mes yeux ne sont pas là. Maintenant, quand vous regardez, Géasi n'a pas vu. Élie a dit, oh Dieu, ouvre lui les yeux. Mais qu'il voit. Et il a vu. C'est des feux. Des anges en feu qui ont tourné. Amen. Dieu n'a pas changé. Si tu ne crois pas qu'il y a des anges, Amen. Alors, tu ne crois pas que aussi Dieu est là? Amen. Parce que Dieu est le feu. Dieu est la colonne du feu. Mais Zacharie était en service quand il a vu ça dans le temple. Il a même eu peur. Et c'est là où l'ange lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Amen. Parce que les visions font toujours peur. On ne s'habitue pas à ça. Et j'ai dit, alors l'enfant qui sera né, vous savez, Zacharie était vieux. Sa femme aussi a vieilli. Ce que Dieu avait fait avec Sarah, Dieu l'a fait avec Zacharie. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu là, il n'y a rien que tu as comme problème que Jésus-Christ ne peut pas régler. À moins que tu ne viens pas. C'est vrai ce qui nous... Quelquefois nous pensons qu'on voit. Mais on ne voit pas. Nous imaginons. Alors, là-bas là, c'est Dieu même qui était dans sa propre volonté. Il dit Zacharie, la prière est exaucée. Et il commence à trembler. Et l'ange lui ne tremble pas. Tu vas, ta femme vieille là, elle va avoir un enfant. Si tu veux d'enfant, pourquoi tu ne dis pas Jésus, donne-moi l'enfant? Amen.
Mais les gens, vous ne croyez pas. Si tu crois là, vous savez, quand Élie est parti pour prier, le jour qu'il veut dire que la pluie ne tombe pas, une seule parole il a dit. La pluie est cessée. Mais pour qu'il fasse descendre la pluie, vous savez combien de fois il a prié? Cherche ça dans la Bible. Il n'a pas prié 8 fois. Vous êtes dit, moi j'ai prié hier, j'ai jeûné, Dieu m'a pas regardé. Frère, est-ce que tu as prié? Amen. Tu as prié 8 fois. Non, ça ne suffit pas. Cherchons le Seigneur chaque temps. Vous savez, quand vous priez pour quelque chose, priez jusqu'à ce que quelque chose soit là. Regardez, il y a des gens qui disent, oh, moi j'ai trop prié. Je prie. Alors, à ce temps, quelle foi tu as? Quel amour tu as? Si tu as la foi de Romain, Dieu te l'a révélé. Mais si c'est pour revendiquer en colère, moi je prie. Tu n'as pas l'amour. L'amour, ça ne se fâche pas. Ça ne se met pas en colère. Mes frères, l'amour que nous avons se met en colère. Et si l'amour là n'est pas changé, on n'ira pas au ciel. Et puis je vais rentrer dans le profondeur d'amour. Si je vais prêcher sur l'amour, amen. C'est pas ce que vous pensez que vous avez amour. La personne te chiffre sur le dos. Il dit que bon, je te pardonne. Tu te rappelles qu'il t'a frappé. Si ce n'est pas comme du pasteur que j'ai dit. C'est pas à cause de l'autre là. J'allais vous donner ça. L'amour n'est pas à sa place. Amen. Vrai amour là. Dans personne là. Si nous voulons parler de l'amour réel, vous avez quelqu'un qui vous tue. Et tu vas lui dire, je t'aime. Je veux que tu sois sauvé. C'est ce que Jésus a fait. Amen. Si le frère tu lui as demandé 500 et il t'a donné 100 francs, tu es en colère. Mais regardez Jésus. Alors qu'on lui tapait, on lui faisait. Il dit que les œuvres que j'ai faites, vous le ferez. Amen. On peut avoir ça. On peut avoir ça. Regardez Étienne. On est en train de le tuer. On mettait les pieds sur sa tête. Comme il a Christ en lui, il est tombé à genoux. Il dit Seigneur, ceux qui me tuent là, ne les invite pas ça. Et quand vous êtes devant cet amour, le surnaturel agit. Frère, tu n'as pas 200 pour venir à l'église, tu fais des gestes, tu as prié, et le travail que tu attends n'est pas venu, tu te fâches, et puis tout ça, frère, tu n'as pas l'amour. Tu dois l'amour que tu as pour payer la dîme, tu fais ton 100 000 devant toi, tu dis, hey, je vais enlever 10 000 seulement, comment ça? Quel amour tu as? Tu n'as pas sans regarder. Vous ne souffrez pas. Regardez, il y a c'est en Algérie, non, c'est pas Algérie, dans le pays là, le pays le plus grand pays musulman. Indonésie. Non, c'est en Iran. En Iran, Irak.